Vraiment, l'impression est excellente. Pourquoi? Parce que la formation qui a été dispensée est de haut niveau. Vraiment, l'expert formateur nous a fait le point sur l'état de la réglementation, aussi bien au Sénégal qu'au niveau communautaire, sur la corruption, en s'inspirant de son expérience professionnelle, tirée de sa participation aux plus hautes instances internationales en matière de lutte contre la corruption. C'est un expert, vraiment, on reconnaît ses mérites. La formation est excellente et puis surtout, dans le cadre de cette formation, il a mis l'accent sur le droit à l'information, l'accès à l'information, la protection des personnes qui sont là, qui dénoncent les faits de corruption. Mais également, il nous a parlé de beaucoup d'éléments importants. L'impact de la formation, de manière générale, moi je pense que le public cible sortira de cette formation avec des connaissances beaucoup plus approfondies sur ce qu'est la corruption, la notion de corruption, comment elle se manifeste, comment les détecter, comment lutter contre la corruption, connaissances approfondies dans le domaine de la corruption. Participer à cette formation. Donc le sujet est vraiment d'actualité, c'est un sujet très important. Surtout que le Sénégal est en train de passer un tournant décisif dans son économie. Et le Sénégal va devenir bientôt un pays gazier et pétrolier. Donc le fait que le Sénégal soit conforme aux règlements, aux conventions internationales en matière de lutte contre la cybercriminalité, en matière de lutte contre la corruption, c'est très important. Parce que ça permet une certaine attractivité de l'économie sénégalaise. Voilà, donc nous saluons aussi le choix de l'expert qui est chargé d'animer cette formation, en l'occurrence M. Moustapha Ka, qui est un éminent magistrat, qui maîtrise bien son sujet. Donc vraiment nous sommes très satisfaits de cette formation. Nous avons des activités qui peuvent aider à la lutte contre la cybercriminalité, avec notamment en partenariat avec l'OFNAC et la CENTIF, nous avons des modules d'investigation numérique, qui peuvent aider aux investigations, à l'enquête contre la corruption, le blanchiment d'argent. Donc nous avons mené énormément d'activités aussi dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, le financement, disons, dans le cadre du blanchiment d'argent issu de la corruption et issu de différents trafics, donc à travers les monnaies virtuelles. Donc l'École nationale de cybersécurité aussi a son rôle à jouer dans la lutte contre la corruption. Dire que c'est une formation dispensée par un expert qui connaît tous les contours du thème lié à la corruption, depuis son fondement juridique, ses implications sociales et économiques. Et nous avons eu l'occasion au cours de ce séminaire d'aborder différentes problématiques liées à la corruption.
Mais le plus important, c'est qu'on puisse retenir que le prisme de nos lectures qui peuvent nous venir de la culture ou de nos habitudes n'est pas forcément à privilégier et que nous devons nous référer à un cadre plus global, international d'abord, et ensuite national, parce que nous avons un arsenal de textes, de lois qui permettent aujourd'hui d'échapper à ce fléau qui aujourd'hui nous prive d'une certaine dimension économique. Alors cette formation nous a donné les outils pour apprécier davantage la portée du phénomène dans nos économies, mais aussi quels sont les outils à la fois juridiques pour lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Cet atelier de formation rentre dans le cadre du partenariat École nationale d'administration et projet Dolel Admin de la coopération technique allemande. Donc, partenariat qui nous a permis de pouvoir renforcer les capacités des cadres des institutions, des ministères, des organisations de la société civile autour de cette thématique lutte anticorruption. Vous savez que dans le cadre de la mise en œuvre des fonctions, le cadre, de manière générale, a besoin de mettre à niveau ses compétences, de mettre à niveau ses aptitudes. Et lorsqu'on évoque la thématique de la corruption, avec tous ces changements au niveau international, au niveau sous-régional et aussi au niveau national, il est bon de pouvoir capaciter les acteurs et les actrices autour des changements, parce que vous savez que la corruption, c'est des procédures, c'est des organes, c'est des instruments, c'est des outils. Et il est important de pouvoir mettre à niveau l'ensemble des parties prenantes sur ces évolutions, évidemment en tenant en compte le cadre juridico-institutionnel. Donc ça a été un moment fort d'apprentissage qui a permis à l'ensemble des participants de pouvoir échanger autour d'expériences et de pratiques aussi novatrices. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'École nationale d'administration a pu créer une très belle plateforme d'échange, d'expérience sur ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir préserver davantage les deniers publics. On a organisé cet atelier pour former et sensibiliser les acteurs de l'administration publique, mais également du secteur privé, dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption. L'intérêt de ce séminaire est de pouvoir permettre aux acteurs de s'approprier le dispositif existant en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Il faut reconnaître que quand même le Sénégal a fait beaucoup d'efforts en matière de prévention et de lutte. Les différentes présentations qui ont été déroulées démontrent que dans tous les secteurs d'activité économique, il y a des dispositions qui s'appliquent pour prévenir et combattre la corruption. Il y a également le fait qu'on est dans un monde, dans une communauté, dans une zone communautaire où nous partageons avec les autres pays beaucoup de normes relatives aux finances publiques, avec l'ensemble des directives et règlements de l'UEMOA, et que le Sénégal est obligé non seulement de les transposer dans son droit interne, mais également de pouvoir assurer sa mise en œuvre pleine et effective. Et pour ce faire, il faut que les acteurs soient sensibilisés. Nous osons espérer qu'au sortir de ce séminaire, tous les participants qui sont là et qui viennent de ministères différents, d'administrations différentes, seront beaucoup mieux outillés à comprendre autant les normes internationales, mais également les normes nationales et communautaires, mais également comprendre les procédures
et les bonnes pratiques en matière de prévention et de la lutte contre la corruption. Comme vous le voyez, les structures spécialisées dans le domaine sont là. Vous avez les représentants de l'OFNAC qui est en quelque sorte l'autorité centrale en matière de lutte contre la corruption. Vous avez également l'ARMP, vous avez en tout cas toutes les structures et en plus des formateurs de l'ENA. Et je pense qu'au retour, ils pourront inculquer aux apprenants de l'ENA en tout cas les bonnes pratiques et les leçons apprises dans le domaine de la prévention et la lutte contre la corruption au Sénégal.